Hello et bienvenue sur eMessage. Aujourd'hui on regarde comment gérer la conduite de ton entretien en 4 points. Allez c'est parti. On attaque de suite. Avant toute chose, ton entretien doit être bien préparé. Comme le disait Churchill, échouer à se préparer, c'est se préparer à échouer. Si jamais j'ai traité dans une autre vidéo ce sujet avec toute mon expérience et c'est que de la valeur ajoutée que pour toi. C'est cadeau et gratuit. Alors bon. Gratuit, ah ouais quand même. 1. Préparation, attitude et argumentation. Sache qu'il y a tellement de choses en amont que tu peux préparer pour réduire le stress et être convaincant. Prépare tes arguments principaux, prépare tes questions clés, adapte-les à chacune des formations. Tu peux te préparer en amont, donc gère bien ton temps. Maintenant, chaque argument doit être clair, illustré et utile. Idée, un exemple et de la valeur ajoutée. L'argument est une chose, le tourner en ta faveur en est une autre, donc sois clair et structuré. Garde toujours à l'esprit le schéma moi, vous, nous. Moi, mon parcours, vous, la formation, nous, notre cohérence. 2. Écoute, échange, fluidité. Si tu veux augmenter tes chances, tends bien l'oreille, car l'écoute est primordiale et c'est ce qui va te permettre de cartonner. A noter qu'un bon entretien, c'est un dialogue. Concentre-toi sur l'écoute active, les regards et les rebonds sur les propos. Point n'est pas clair, n'hésite pas à reformuler. Reprends la phrase, tu peux dire si j'ai bien compris, ou en d'autres termes, bien que le ton soit posé mais pas trop mou et surtout régulier. Donne un petit tips, apporte toujours une bouteille d'eau ou accepte toujours de recevoir de l'eau. Ça va t'aider à respirer, faire une pause et reprendre ton calme. Bon, on enchaîne avec les erreurs à absolument éviter. Maintenant, parlons des erreurs qui coûtent cher. Il n'est pas toujours évident de tout coordonner pour convaincre. Bon, il faut donc que tu évites de réciter un texte appris par cœur, regarder ton téléphone, tu devrais même pas l'avoir, couper la parole, critiquer son établissement, donc son lycée, ses profs ou ses expériences, ou encore mentir ou exagérer. Ça, je peux te dire par expérience, le jury, il va tout de suite le voir. Donc vraiment, prends le temps de bien faire les choses, ça va être primordial pour la suite. De plus, il faut savoir que ces erreurs te donnent une mauvaise image, même avec un bon dossier. Et enfin 4, les questions et la conclusion. À la fin, on va tout le monde te demander, est-ce que vous avez des questions ? N'oublie jamais qu'il faut toujours laisser une bonne impression. Ça passe par la qualité des questions et la manière de conclure. Typiquement, ne demande pas ce qui est dans la brochure, pose des questions qui ont un sens pour toi et ton projet et montre ton intérêt réel. Aussi, c'est le moment de conclure. Tu peux procéder à un remerciement, mais surtout tu réitères ton intérêt. Tu peux prendre des points clés de ton entretien ou de ton parcours. Le jury aime bien quand tu prends du recul, de manière intelligente. Et tu peux aussi montrer ta motivation. Dernière chance. Tu les attendais, ils sont là, les conseils pratiques. Je te donne 3 tips pratiques pour cartonner. Prépare ton message avant de préparer tes réponses. Un bon entretien commence par des arguments clairs, illustrés et utiles. Chaque réponse doit suivre le schéma idée, exemple, valeur ajoutée, en faisant systématiquement le lien moi, vous, nous avec la formation. On passe au point 2, écoute autant que tu parles. Un entretien réussi est un dialogue. Écoute activement, regarde ton interlocuteur, reformule si besoin et rebondis sur ses propos pour montrer ta maturité et ton intérêt réel. 3. Soigne la fin autant que le début. Évite les erreurs classiques, réciter, couper la parole, langage inadapté, et termine toujours par des questions intelligentes et une conclusion claire qui réaffirme ta motivation et ta cohérence avec la formation. C'est la fin de cette vidéo, retour sur notre site et réseau, toutes les informations sur la productivité, la préparation à la candidature universitaire et tout un tas de ressources et outils. À bientôt.